Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Enseigne-nous, Saint-Esprit, ce matin. Instruis-nous par ta parole ce matin, Seigneur. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Je vais faire un petit virage ce matin sur ce message ou cette série de messages que nous avons vus et entendus touchant le fruit d'un enfant de Dieu et comment sommes-nous attachés à la parole de Dieu. Je vais faire un petit virage parce qu'il y en a qui n'étaient pas ici. Je vais essayer de faire vite. L'introduction était celle-ci. Nous avons parlé du prédicateur Charles Finney, un évangéliste. Charles Finney ne voulait pas être comme les autres. C'était un homme qui ne voulait pas être comme les autres. Il ne voulait pas être soumis à leurs études et leur enseignement parce qu'il ne voyait que peu de fruits dans la vie de certains pasteurs qui côtoyaient et qui étaient autour de lui. Charles Finney ne voyait peu de fruits en eux. Il se disait en lui-même, non, je n'irai pas suivre les cours qu'il m'offre. Je ne vois pas tellement de fruits. Je ne vois pas... la parole de Dieu, pour lui, était plus que ça. Même si eux étaient considérés comme des pasteurs qui ont pris des cours bibliques et tout ça, ils ont suggéré à Charles Finney d'aller prendre des cours bibliques, puis il a refusé. Il a pris des cours en privé. Vous voulez voir la biographie de Charles Finney, l'évangéliste. Extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Charles Finney ne croyait pas que la même éducation lui ferait du bien. Il ne croyait pas que la même éducation qu'ils ont reçue, il était pour lui faire du bien. Non, lui, il y avait d'autres choses. Il avait vu d'autres choses sûrement. Dieu lui avait sûrement parlé par rapport à l'Évangile. OK? Un jour, il avait fait une demande, comme je veux dire, pour être pasteur presbytérien. On lui a dit d'aller prendre des cours. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas nommé pasteur. Et combien il y en a qui ont des appels sur leur vie, et ce n'est pas par un cours biblique qu'ils ont ces appels-là. C'est Paul, puis Pierre, puis si on voit tous les hommes de Dieu, c'est un appel qui est venu directement du ciel, directement de Jésus. Paul, il dit, ce que j'ai reçu, ce n'est pas la chair et le sang qui m'a révélé ça. Il dit, c'est Jésus-Christ qui m'a révélé ces choses-là. Il n'était pas inférieur aux apôtres de Jérusalem comme Pierre, Jean-Jacques, etc. Il n'était pas inférieur. Au contraire, il était encore plus, Paul. Parce qu'il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Puis il lui avait dit tout ce qui était pour souffrir en même temps. Paul a écouté. Premier point, on a vu que la croissance spirituelle va produire du fruit. Deuxième point, nous avons vu également que celui qui se convertit est repentant, c'est qu'il est né de nouveau et va désormais suivre Jésus et demeurer dans sa parole. Il va demeurer dans sa parole. Il n'ira pas en dehors de sa parole, il va demeurer dans sa parole. La parole est Christ, la parole est Dieu, la parole est le Saint-Esprit, la parole, c'est le Seigneur. Il faut garder ses instructions. Et beaucoup ont rejeté ces instructions, beaucoup ont rejeté des enseignements de la vraie doctrine de Christ. Ils se sont donné des doctrines qui ne sont pas les doctrines de Christ. Puis ils prêchent ça au monde. Puis le monde les accepte parce qu'ils sont séduits. Alors Jésus est venu porter la vraie doctrine. Troisième point, il va croire à sa conversion car il est né de nouveau, né de l'Esprit, et il sait en qui il a cru. Quatrième point, nous avons vu qu'une personne qui place sa foi en Jésus-Christ et à son œuvre accomplie à la croix et par son sang versé, peut recevoir une semence incorruptible de Dieu. Amen. Celui qui croit, qui place sa confiance auprès du Christ, va recevoir une semence incorruptible. Mais si on ne fait pas confiance et si on n'a pas la foi, ben on ne peut pas être agréable à Dieu et on ne peut pas recevoir une semence incorruptible.
Naître de nouveau veut également dire une semence qui régénère l'esprit afin de devenir une nouvelle créature. Cinquième point, la seule semence qui va porter du fruit est celle qui va tomber dans la bonne terre. Un grain en donne 100, un autre à 60, un autre à 30. On voit ça dans Matthieu 13, 23. La semence qui va tomber dans la bonne terre va porter du fruit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et on doit comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit. Bien souvent, on veut comprendre qu'est-ce qu'on veut comprendre. Et on veut mettre qu'est-ce qu'on veut mettre, nous. Alors ça, c'est trop dur, ça, c'est facile, on va prendre celui qui est facile. C'est un peu normal, mais le maître a dit on avait un prix à payer. Amen. Est-ce qu'on a un prix à payer? Oui, on a un prix à payer pour l'Évangile. Tu sais? Sixième point, on a vu les caractéristiques du croyant converti. Il doit être repentant, il doit porter du fruit, sa vie sera totalement changée et transformée. Il va marcher comme le maître. Il va essayer en tout cas. Il va vouloir marcher comme le maître. Il va faire tous ses efforts. Il va travailler pour son salut. Il ne restera pas sur place en disant, bon, ben, le Seigneur va tout faire pour moi. Non. Le Seigneur il te demande d'aller et de porter du fruit. On voit dans le message, il y a des endroits, c'est très difficile à accepter. C'est très difficile à l'être humain d'accepter la parole de Dieu comme elle est dite. Israël a passé par là. Il donne un exemple d'Israël. Une partie d'Israël ne portait pas de fruits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retranché tous ceux qui ne portaient pas de fruits. Les a retranchés, on l'a vu dans la cinquième partie, c'est arracher, couper, déraciner, enlever. C'est ça que ça veut dire. Septième point. Nous avons vu que l'enfant de Dieu ne pratiquera pas le péché s'il veut porter du fruit. Si on pratique le péché, est-ce qu'on porte du fruit? Non. Je ne pense pas. C'est pas parce qu'on est sous la grâce, je vais le répéter, qu'on peut pratiquer le péché. On est sous la grâce, on est sauvé une fois pour toutes. Christ a pardonné les péchés à la croix du Calvaire. Ça ne s'arrête pas là. Parce que si ça s'arrête là, on n'a pas besoin d'être ici à matin. On n'a pas besoin d'être ici à matin. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir des églises, des réunions, puis des séminaires, puis des choses à tout casser. On n'a pas besoin de ça. C'est ça. Nous avons vu que l'enfant de Dieu ne pratiquera pas le péché s'il veut porter du fruit. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Souvenons-nous qu'est-ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'on peut réaliser qu'est-ce qu'on faisait avant? Mais si on tombe dans le même pattern qu'on faisait avant, c'est that's enough. La switch est éteinte, là. Huitième point, nous avons vu, comme le dit l'Épître aux Romains 19, nous devons confesser notre foi, nous devons, devant les hommes, confesser le salut. Le Seigneur nous appelle tous à confesser notre foi devant les non-convertis aussi. Amen. De dire ce que Jésus a fait pour nous. Hein? Ouais. Nous sommes des témoins de la résurrection de Christ. Nous devons témoigner et confesser que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est mon sauveur de ma vie. Alléluia. Amen. Ouais. 9. Nous avons vu que l'Église est tombée dans l'apostasie. Il y a une phrase que j'ai dit que David Wilkerson a dit. Lorsqu'elle a fait de l'obéissance à Dieu, cette apostasie, du légalisme. Autrement dit, beaucoup se font traiter de légalistes parce qu'ils obéissent à Dieu. Tu es trop légaliste. Tu es trop sur la parole de Dieu. Tu es trop sur le iota, la lettre, pas la lettre, la virgule, puis toutes ces choses-là. Tu es trop là-dessus. Mais pourtant, c'est écrit. Amen. Jésus, l'accomplissement de la loi et les prophètes. Jésus n'est pas l'abolissement de la loi et les prophètes. C'est facile de prendre des choses, la parole de Dieu, et se les approprier pour nous, dire, bon ben, regarde, moi je pense que ce passage-là, c'est correct pour moi. Ben, le Seigneur en parle dans les derniers jours que plusieurs vont se donner plusieurs docteurs.
pour leur plaisir à d'autres. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est le choix. C'est le choix, mais la parole, la doctrine de Christ doit être prêchée comme il est écrit. Amen? Amen. Là, on va tomber dans le message. J'étais rendu là. Le but et l'objectif du message. Le but de Dieu, c'est que tous soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de celui qui les a appelés selon l'élection divine et souveraine de Dieu. Vous savez, le verset le plus souvent qu'on entend, je l'ai dit dans la 5e partie, le message qu'on entend le plus souvent, lorsqu'on passe des épreuves, c'est Romains 8, 28. Hein? Tout concourt. Ou bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Qui sont appelés de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux, il ne faut pas oublier les ceux. J'ai parlé dans les quatre premières parties également, j'ai parlé des si, j'ai parlé des ceux, j'ai parlé des quiconques. Hein? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ et non par la chair. Ben, on est sans grâce. Je peux me permettre de marcher sans la chair? Non. Il faut marcher selon l'Esprit de Christ. Amen. Pensez-vous que la chair va hériter du royaume des cieux? Non, non. La chair ne peut pas hériter du royaume des cieux. On est rendu là. Le Seigneur, de qui il parle? Bien, il parle de tous ceux qui viennent à lui et qui portent du fruit. Si nous aimons le Seigneur, si vraiment nous aimons le Seigneur, nous allons porter du fruit pour son royaume. Nous allons être obéissants à sa voix. Nous allons être obéissants à ce que sa parole dit. On va chercher, on va frapper, puis on va trouver. Amen. Si on marche par l'Esprit. Mais si on marche par la chair, elle vient de prendre le bord, la parole de Dieu. Yes. On va en mettre de côté. Parle de nous. Le verset 37 de l'Évangile de Jean, chapitre 6, nous dit ceci. Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si on va à Jésus, sincèrement, si on est repentant, converti, on veut le connaître réellement, on veut marcher dans ses voies, bien, il ne nous mettra pas dehors. Non. Il va nous prendre. Et il va nous diriger, il va nous conduire, il va nous enseigner. On va entendre sa voix. Hein? Les brebis entendent sa voix. Ils n'entendront pas la voix d'un étranger, ils vont entendre la voix du berger. Pourquoi ils vont entendre la voix du berger? Mais c'est parce qu'il va avoir plongé le regard dans la parole de Dieu. Il sait à qui il a affaire. Amen. Amen? L'absolue souveraineté de Dieu est à la base de la confiance qu'avait Jésus face à sa réussite de sa mission comme homme marchant selon l'Esprit Saint. Ainsi, l'assurance du salut repose sur la souveraineté de Dieu. C'est que toute personne choisie par Dieu passe avant tout par Jésus-Christ. Il ne peut pas passer ailleurs. Malgré qu'il y en a qui essaient de passer ailleurs, il y en a qui essaient de passer par-dessus Christ, là, qui seront passés pour Christ. Là. Plusieurs viendront en mon nom, etc. Les faux prophètes également, qui vont passer par l'autorité, par-dessus l'autorité de Christ. Ils vont usurper la parole de Dieu pour égarer certaines personnes. Hein? Jean 14, 6 dit, Jésus a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Nul. » Amen? Amen. Comme le verset 44 nous le montre dans le chapitre de Jean, le 6e chapitre, on va le voir un peu plus loin. On ne verra pas tout de suite. Chaque personne qui est choisie doit être considérée comme un cadeau fait par le Père. Amen. Parce que c'est Jésus qui l'amène par le Père. Il dit, lui, amène-moi-les. Amen. C'est un cadeau. Lui, j'ai choisi, amène-les. Lui, je l'ai choisi, amène-les. Amen. Dieu, il suppose l'apparence, il suit au cœur. La personne peut être bien croche, bien sale. Dis-lui,
appelle-les. Amen. L'autre peut être bien habillé. Appelle-lui. Lui, c'est lui, je veux. Amen. Par amour pour son Fils, le Fils reçoit chacun de ses cadeaux d'amour que le Père lui envoie. L'objectif de Dieu pour nous, c'est premièrement ceci. Il tient à ceux qu'il a appelés dans le seul but, c'est qu'ils parviennent à la résurrection des morts. Heureux ceux qui parviennent à la première résurrection, Apocalypse 26. Et que chacun de ceux qui a appelé ressuscite pour la vie éternelle. Amen. C'est son but, le Seigneur. Oui. Le Seigneur, il ne veut pas personne qui aille en enfer. C'est les autres qui s'en vont tout seuls, comme j'ai dit dans la 5e partie, ils vont tout seuls en enfer parce qu'ils ne veulent pas recevoir l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jean 6, 44, dans ce passage, la parole nous dit qu'aucun des élus qui ont été appelés ne sera perdu. Aucun. Aucun des élus qui a été appelé ne sera perdu. C'est une bonne nouvelle, hein? Oui. Amen. Alléluia. Amen. On est élus. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas se perdre. Comme Matthieu le dit dans le chapitre 24, 22, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Si ces jours étaient raccourcis, si ces jours ne sont pas raccourcis, il n'y a personne de sauvé. Vérifiez cette parole, parce que cette parole va très loin dans la parole de Dieu. Elle se réfère il y a beaucoup de références, là. Elle parle beaucoup, cette parole-là. Dieu va abréger les jours. Pourquoi qu'il abrège les jours? Ben, il ne veut pas qu'il y en ait un qui se perde. Amen. Fait que, ça veut dire que si le Seigneur n'abrège pas ces jours-là, il sait, lui. Il dit qu'ils sont tous perdus, sont tous séduits, sont tous... Oubliez ça, ils vont se perdre. Pourtant, il vient de dire, aucun d'eux va se perdre. Et c'est vrai, aucun d'eux va se perdre, parce qu'il va abréger les jours. Ce que Dieu dit, il va le faire. C'est dans son plan. Personne ne pourra séparer les élus de Dieu, ceux qui ont été appelés. Personne. La parole nous le confirme. Personne ne pourra séparer les élus de Dieu. Personne. Les dominations, les tribulations, les persécutions, la souffrance, le maltraitage, personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, et ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas persécuté, et ça ne veut pas dire que les gens vont nous aimer. La parole nous confirme. Jésus dit dans les béatitudes, Matthieu 5, il confirme toutes ces choses. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains 8, 31, 39. Vous pouvez prendre des notes. On ne lira pas, on va prendre des notes. Cet objectif salvateur fait partie de la volonté de Dieu du Père, et le Fils ne manquera pas de l'accomplir parfaitement, car Jésus a dit dans le verset 38 du chapitre 6 de Jean, cela va lire, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est venu pour faire non sa volonté, mais la volonté du Père, comme homme, lorsqu'il a envoyé. C'est pareil comme nous. Non pas ma volonté, mais sa volonté. Jésus, entendant dire du Père, et il le disait. Il voyait faire du Père et il le faisait. C'est la même chose pour l'Église. C'est la même chose pour chaque enfant de Dieu. C'est la même chose. On a reçu le même esprit qui était en Christ. Et si on a reçu le même esprit qui était en Christ, on doit faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. On doit marcher comme Christ a marché. Amen. On doit même penser comme Christ a pensé. Amen. Amen. Oui. Et pour cela, il faut marcher selon l'esprit. Et il n'y a pas personne de parfait, mais le Père nous appelle à devenir parfait dans la foi. Jésus avait la foi comme homme. Il a résisté au péché. Il a résisté à la tentation. Il a résisté à tout Christ. Pourtant, il était homme, pareil comme nous. Hein? Ben, des fois, on peut tomber, on peut fléchir, mais la seule raison qu'on peut, disons, il faut avoir une bonne conscience de ce qu'on fait et ce qu'on dit. Amen. On ne doit pas rester avec, bon ben,
qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'on dit c'est mal, qu'est-ce qu'on fait c'est mal, mais on ne doit pas rester avec. On doit se repentir et dire Seigneur, pardonne-moi, puis là on continue. On ne doit pas rester avec. Parce que si on reste avec, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. À un moment donné, c'est une bombe. Là, il faut faire que la personne se repente. Puis là, il va y avoir des pleurs. Tu sais, il va y avoir des cris, il va y avoir des pleurs, tout va sortir. Mais il faut que ça sorte. Il ne faut pas qu'on garde ces choses-là. Jésus il ne gardait rien en lui. Pourtant, il était tenté. Le diable l'a tenté. Est-ce que le diable l'a tenté? Oui. Hein? Oui. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. Il était dans le désert, il devait avoir faim, Jésus, là. Tu sais, il l'a tenté. Jette-toi en bas du temple. Ils vont envoyer des anges, je vais pas les pieds, puis, pas tes pieds, une pierre, tout ça. Il l'a tenté de toutes les manières, Satan. Comme qu'il nous tente de toutes les manières. C'est pas Dieu qui nous tente, c'est lui. Satan. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu? Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans nos cœurs. Amen. C'est l'exemple. On doit... Paul, dans les Épîtres, il dit soyez mes imitateurs. Il y en a bien un qu'on devrait imiter, c'est Paul. Il a vu le Christ du chemin de Damas, puis il a vu des choses ineffables qu'il peut exprimer, qu'il peut le dire. C'est un bon exemple, Paul. Je ne veux pas être comme Paul. On va me mettre en prison. Je ne veux pas être comme Paul. Ah, so what? Si Dieu t'appelle comme Paul, tu n'auras pas le choix de soigner comme Paul. Logé, nourri, blanchi. Ah, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Alléluia. Alléluia. L'explication. Jean 15, 1, 2. C'est tout début du message, je reviens. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Écoutez bien là. Tout sarment qui est en moi, dit Jésus, s'il ne porte pas de fruits, si il n'est pas obéissant, il se fout de tout, il fait ce qu'il veut, je vais parler, m'en paraphraser, là, m'en parler comme je parle. S'il se fout de tout, puis il ne fait aucun cas de l'Évangile, mais Dieu va le retrancher. Il ne gardera pas quelqu'un qui se fout de tout, puis qui se moque de la parole de Dieu, puis qui blasphème, qui dit toutes sortes de choses. Il ne le gardera pas au milieu de l'Église, là, parce qu'il va pourrir les autres. Il va le retrancher. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émonde, il va enlever qu'est-ce qui nuit dans sa vie. On va le voir un peu plus loin dans le message. La parole de Dieu nous montre que Jésus est le vrai cep et l'image du Père représente le vigneron. Le Père représente le vigneron. C'est le Père qui va couper le bois mort pour que le bois vivant, qui est représenté par les branches, qui porte du fruit, puisse être vu distinctement. Pour qu'enfin que les vraies branches soient vues distinctement. Ils vont le voir. Distinctement. J'ai oublié le ment. Distinctement. Et nous savons que la Bible nous parle dans l'Ancienne Alliance que l'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est sûr, dans les temps qu'on vit, je trouve ça difficile de voir qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Parce que l'Église, elle ne se démarque pas trop. Mais il va venir un temps qu'elle va se démarquer parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Que ces élus vont se démarquer. Ils vont le voir. On va le voir. Parce que le Seigneur a préparé des œuvres pour eux, puis ça va se voir à l'œil nu. Là. On n'a pas besoin de discernement, ils vont le voir. Tous vont le voir. On va le voir, ça. 1 Pierre 14, 7 nous parle que le jugement de Dieu va commencer par sa maison, sa propre maison. Si c'est par nous qu'il commence, qu'en sera-t-il des autres à l'extérieur? Si le juste se sauve péniblement, qu'en sera-t-il de l'impie à l'extérieur?
Si le juste se sauve péniblement, c'est difficile. On a dit tantôt qu'on vit dans des temps difficiles. Il ne faut pas être comme des autruches puis des vieilles, voyons, C'est bien folle. des vierges folles qui courent un peu partout, qui cherchent de l'huile un peu partout, qui cherchent un enseignement qui vont leur plaire à eux. Ah, ça, c'est agréable. Ça, c'est mon pasteur. Il fait des jokes. Il parle comme le monde. Il représente quasiment le monde. Plein de tatous. Percé de partout. Savez-vous qu'il vient de passer une nouvelle mode, là, que le creux de l'oreille ici, là, ça va être tout enlevé. Tout le creux de l'oreille, là, ça va être un trou. C'est pas le lobe, là. Le trou de l'oreille, c'est commencé. Les gens se font enlever le dedans ici. Là. Pourquoi est-ce que... Pour le femme? C'est le monde, c'est le mode, c'est le mode de vie de ce monde. Et c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'étais rendu. Malachie 3,18 nous dit ceci. Le prophète dira ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Le prophète Malachie le dit, le prophétisé. Vous verrez. Vous verrez. Il n'a pas dit on va voir sur le futur. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Les personnes ne montreront pas qu'ils sont méchantes, parce que c'est caché dans l'arrière-plan, dans leur cœur. Quels sont leurs intérêts, leurs motifs, quand ils vont à l'église, à l'assemblée, qu'ils se rassemblent entre frères et sœurs. On peut avoir des motifs très, très méchants en arrière. Très méchants. Dieu, il voit ça. Dieu ne nous montre pas le méchant, il va commencer à te frapper, puis il va commencer à faire toutes sortes de choses. Non, non. C'est dans le cœur que ça se passe. Dieu veut le cœur. C'est le cœur qui veut. Il sait. Il connaît toutes choses, le Seigneur. Dans le passage du verset 2 de Jean 15, ceux qui sont retranchés, ce sont des chrétiens apostates. Des chrétiens apostates. Cela veut dire que cette sorte de chrétiens n'ont jamais vraiment cru et reçu ce qu'ils ont entendu et seront exclus au jour du jugement, comme il est dit au verset 6, chapitre 15 de Jean, qu'on va voir un peu plus loin. Ces personnes qui se nommaient chrétiens n'avaient pas la vie de Christ en eux. Car la vie génératrice de Christ n'a jamais coulé en eux. N'ont jamais été régénérés et transformés, non repentants, non nés de nouveau, non nés de l'Esprit, jamais. Mais ils sont au milieu de l'Église. Et on va les reconnaître, comme le prophète Malachie vient de dire, et vous reconnaîtrez ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Et ça, on le voit par le fruit. Le fruit du langage, le fruit de l'action, et toutes ces choses. Amen. Amen. Le véritable enfant de Dieu, on le voit dans Jean 8, 31-32. On peut le lire. Jean 8, 31-32. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Jean, non, je suis dans 9, encore. J'ai vu Guy me lâcher la tête. Merci Guy. Bon, non, non. Non, il dit aux Juifs
qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut que j'aille faire mes lunettes, moi je vais plus tard. C'est vrai, je me trompe pas de... C'était un 8 puis c'était un 9. C'est des choses qui arrivent, gloire à Dieu. Dans Matthieu 13, 18, 23, on n'ira pas, c'est la parole du sommaire, il nous parle de la parole du sommaire. Dans l'évangile de Matthieu 24, 12, ça nous dit ceci. Ici, dans ce passage, Jésus va parler de la 70 semaines de Daniel qui sont les temps de la fin. Verset 12. Jésus parlera sur beaucoup de choses qui vont se produire en ce temps de la fin. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ceux qui gardent la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui garde ma parole m'aime. Beaucoup sont en train de mettre la parole de côté. C'est ça l'amour de la vérité. La parole de Dieu en nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est les deux commandements que l'Église, que l'homme doit respecter. Amen. Amen. Se refroidira. 2 Timothée 3, 1, 3. 2 Timothée, là, on va voir comment les gens vont se comporter en ce temps de la fin. Et on le voit actuellement. On ne peut pas ignorer ces choses. On les voit présentement au milieu de l'Église, on les voit dans le monde également. C'est pour ça que Dieu va commencer par juger son Église. Amen. 2 Timothée 3.1, il dit à chacun d'entre nous, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On en a parlé tantôt. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ça, c'est un point qui est là en ce moment, dans les derniers temps, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous savons en ce moment que c'est la Saint-Jean, ça va fêter ce soir, ça va fêter demain soir. Là, qu'est-ce que l'enfant de Dieu a choisi? Ben, le plaisir. Plusieurs vont aller fêter la Saint-Jean. Il y a même un frère de la Pentecôte qui se présente en carte, puis il annonce la Saint-Jean comme ça. Moi, je vous dis, les leaders, là, devriez l'avertir. Parce que si vous ne l'avertissez pas parce que vous ne l'aimez pas, c'est de la vraie moquerie qui fait ce frère-là. J'ai pas honte de le dire, je vais le dire. Puis que le leader de la Pentecôte puisse le reprendre. Amen. Il a beau avoir 39 000 likes, là. Ben c'est ça. On vient de lire la parole, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Hautains et blasphémateurs. Fêtez la Saint-Jean-Baptiste. Il y a le rapport avec la parole de Dieu. Dites-moi ça. Ceux qui connaissent le vrai Jean-Baptiste, il dit tout simplement, repentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous, et il vient. Portez donc du fruit digne de la repentance. Autant ceux à l'extérieur qui sont appelés, autant que nous, l'Église, on est appelés à se repentir également et à réfuter ces doctrines de démons qui se présentent au milieu de l'Église et sur Facebook également. On doit les repousser, on ne doit pas accepter ça, frères et sœurs. S'il y a des frères et sœurs qui acceptent ça sur Facebook, je vous le dis tout de suite, là, rejetez ça, parce que c'est une doctrine de démons. C'est de la moquerie envers la parole de Dieu. C'est de la moquerie. Et si je vous dis c'est pour votre bien, puis là je ne suis pas fâché,
Amen. Je suis juste saisi de voir ces choses que les frères et les sœurs acceptent sans aller vérifier. Ça, Saint-Jean, c'est un esprit fanfaron de moquerie. Il ne se trouvera pas au milieu de mon peuple de la bouffonnerie. Puis vous l'avez rendu, c'est une gang de bouffons. Jusqu'à quand allez-vous comprendre qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? Vous suivez des hommes, vous ne suivez pas l'Esprit de Christ. Si vous suivriez l'Esprit de Christ, il n'y aura pas 40 000 likes pour ce frère. Si vous l'aimez, là, avertissez-le avec amour. Dites-lui d'arrêter ces foleries-là. Parce que ça entraîne un paquet de monde. Amen. Puis je parlais d'autres choses, de l'adultère aussi. Pensez-vous que Dieu est heureux, il est content de voir ça? Il ne veut pas qu'un se perde. Mais s'il n'y en a pas un qui parle, ils vont tous se perdre, quoi. Il a mis les 5 ministères justement pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils disent les vraies choses, pour qu'ils dévoilent les œuvres infructueuses humaines. Puis ça, c'en est une œuvre, la Saint-Jean-Baptiste. Allez demander à quelqu'un, pourquoi tu fêtes la Saint-Jean-Baptiste? Ben, je ne sais pas, mais c'est au bout de la gueule. Ben, c'est le même que j'agisse. Ben, je peux témoigner de ça. J'étais comme ça là. Qu'est-ce que tu fais, Marc-André? T'as pris à Saint-Jean-Baptiste? Bon, on y va, on bouille, on a du fun. Ça n'a aucun sens, ça. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise. Car il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu l'homme du péché. Que personne ne vous séduise. Moi, je garde cette position que j'ai reçue depuis ma conversion quand Dieu m'a appelé. Il me dit cela et c'est cela qui va se produire. Il y a assez de doctrine qui est dit pour égarer tout le monde. La parole écrite, elle le dit. C'est écrit. Alors, on ne peut pas lire entre les lignes, c'est blanc. C'est écrit. La parole le dit. Bon, ben pourquoi on sortirait de la parole de Dieu? Pour plaire aux hommes, ça ne me tente pas de prêcher ça, ça ne me tente pas de dire ça, parce que les bancs vont se vider, il va falloir que je vende des chaises, il faut que je vende des tables, il faut que je vende tout. Là. Dis la vérité. Amen. Si tu aimes ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu y mens, tu pêches. Tu n'aimes pas ton frère. Pas du tout, ni ta soeur, tu ne l'aimes pas du tout. Alléluia. Confrontation avec l'apostasie, le danger que l'homme de Dieu court. C'est un danger pour les hommes de Dieu, l'apostasie. Parce qu'il y a de grandes séductions là-dedans. Beaucoup d'argent là-dedans. Qu'on voit dans les églises traditionnelles aujourd'hui. Ils peuvent prêcher qu'est-ce qu'ils veulent prêcher. C'est bon qu'est-ce qu'ils prêchent. Je ne dis pas que c'est pas bon qu'est-ce qu'ils prêchent. Mais il faut qu'ils voient le danger. Les prophètes de Dieu voyaient le danger venir sur l'Église. On dirait que ces pasteurs, là, ils ne sait pas, ils ne voyaient rien. Ils ne voient pas le danger qui est en train de se produire au milieu de l'Église. Il n'y a personne qui lit, personne qui prie, personne qui loue, il n'y a personne qui fait personne. On va s'appeler personne. Allez à l'église de personne. Ouais, si vous allez rencontrer quelqu'un. On s'en va à l'église de personne. Alléluia. Dieu bénit tes églises, bénis les assemblées. Alléluia. Révèle-toi à les assemblées, Seigneur. Seigneur, fais tomber l'orgueil, Seigneur. Fais tomber la jalousie. Fais tomber les regards au teint. Oh, moi, j'ai une grosse église. Moi, j'ai des grosses dîmes. Moi, j'ai une grosse maison. Moi, j'ai ici. Des grosses automobiles. Jésus se promenait en chameau, mais il y en a qui se promènent en Marseillaise aujourd'hui. En âme.
c'est bon quelquefois parler comme ça pour répéter des choses que ben, ça nous saisit. À un moment donné, ben, l'homme de Dieu doit dire, ben c'est vrai, bien, je ne suis pas vraiment raisonnable. Là, je suis rendu quasiment, hey, tu sais, ils ont des gros montants, puis il y en a qui crèvent de faim dans les assemblées. T'sais. Donnez aux assemblées au lieu de donner à l'extérieur avant, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Amen. Alléluia. L'iniquité, dans 2 Timothée, qu'on a lu 3, 1 à 3, l'iniquité, le péché aura pris beaucoup de place en ce temps de la fin. Le péché aura pris beaucoup de place dans le temps de la fin. Même si nous sommes sous la grâce de Dieu, le péché va prendre beaucoup de place au milieu de l'Église. Beaucoup de place. Beaucoup de place. L'iniquité, injustice grave, comportement contraire à l'équité, à la justice, iniquité, un monde sans Dieu, un monde sans foi, un monde sans grâce, un monde perdu, un monde sans Christ, un monde sans miséricorde, un monde sans amour. Le péché va prendre le dessus dans les derniers temps. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Apocalypse 3, 15, 6 nous dit ceci. C'est un message qui est lancé à l'église de Laodicée. L'église dans son état final d'apostasie, que dit l'ange de Laodicée au verset 15, 16. L'ange va leur dire une parole terrible à l'église de Laodicée. C'est une parole terrible qu'ils reçoivent, Laodicée. On doit retenir ces passages, frères et sœurs. C'est une parole terrible. On peut se questionner ce matin, est-ce que je suis dans cette église de Laodicée, ou Pergame, ou Philadelphie? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Le Seigneur, il sait, mettons c'est moi, je sais que Marc-André, tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu va retrancher ceux qui ne portent pas de fruits. Tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. Ben, c'est Dieu qui le dit. Alléluia, Jésus. Jésus dira dans Jean 15, 6, dans l'évangile de Jean 15, 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Matthieu 7, 16, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Il y a quelque chose qui dit Jésus, là. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines? Non. En tout cas, si tu es déçu, tu vas te faire piquer tous les bords. Ou des figues sur des chardons? Ça brûle. Une question est posée ici. Cueille-t-on? L'enfant de Dieu a été choisi pour son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Si du moins nous demeurons attachés au cep, si du moins nous restons attachés à Jésus, si du moins nous demeurons dans sa parole, si du moins nous demeurons en lui, nous n'avons qu'à penser au potier. Ce n'est pas nous le potier. Alors, bien souvent, on va prendre la place du potier. Le potier, il fait le vase. C'est lui qui fait le vase. C'est pas nous autres qui vont faire le vase, c'est lui qui le fait. Jésus a dit « Demeurez en moi, restez en moi, demeurez » en référence à un lieu, être à l'endroit où il nous veut. Séjourner, s'attacher à ce que Jésus dit et ce que l'Esprit dit. Ne pas partir
Ne pas abandonner. Rester. Continuer à être présent avec le Christ dans notre marche. Être retenu, garder continuellement près de sa parole. En référence au temps. Continuer à être, ne pas périr, durer, endurer de personnes. Survivre, vivre. En référence à un état ou une condition. Rester le même. Ne pas devenir un autre ou différent. S'attendre, attendre quelqu'un. Rester sur la position que nous avons été appelés en attendant son retour. Généralement traduit par demeurer, subsister, rester, s'arrêter, prolonger, attendre, loger, passer, persévérer, être permanent. Dans la doctrine de Christ, dans l'Évangile qu'on a reçu, être permanent. Amen. Amen. Alléluia. Glory. Ça en fait beaucoup. Éphésiens 2:10. On a-tu passé l'heure? Je ne sais pas quelle heure. Éphésiens 2:10. Paul dira, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Des œuvres faites selon la foi. Ceux qui y sont, mais on ne le voit pas. Mais ils sont là. Des œuvres qui sont faites, on ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont préparés. Ils sont là. Et même ces œuvres ont été, les personnes le savent. Il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance. Bien souvent, il y en a qui peuvent avoir des paroles, ils voient des choses que, bon, ben, ouais, je vais faire ça. C'est comme des révélations ou des visions, ou peu importe, parce que ça m'est arrivé, moi, genre, oui, je vais faire ça, ça va ça. Puis c'est arrivé. C'est des œuvres qui sont préparées d'avance. Il faut les voir. Amen. Amen. Jean le Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, Matthieu 3:7. La repentance en elle-même ne représente pas une œuvre, mais les œuvres en sont le fruit nécessaire. Vous comprenez? Oui. Amen. Oui, amen. La foi et la repentance sont indissolubles. Indissolubles dans la parole de Dieu. Hein? C'est quoi le nom? Indissoluble. Indissoluble. C'est ce que dit. Ça, j'ai dit indissoluble. C'est ce qu'elle dit. Merci, Simon. Dans la parole de Dieu. Dans un acte de repentance. C'est Dieu. La personne se détourne du péché et cela fait partie de la foi. Si tu crois. Une union qui ne peut être dissoute. Qui ne peut se séparer. Amen. Dissous. Alléluia. Il faut que j'avance un peu dans le message. Il faut que celui qui croit s'approche de Dieu. Tout simplement. Celui qui croit va s'approcher de Dieu. Amen. Quand j'ai été converti, j'avais tellement soif de Dieu, je voulais le connaître. Je m'approchais de lui. Je lisais la parole de Dieu, je priais. Amen. T'es qui, Seigneur? Parce que je ne le connaissais pas. T'es qui? Là, je disais la parole, je ne comprenais rien de la parole de Dieu. Mais c'est à force de la lire qu'on vient, qu'on comprend, que l'Esprit nous révèle des choses. Amen. Oui. Merci, Amen. Jésus va expliquer que le sarment qui porte du fruit l'émonde. Jean 15:2. C'est que Dieu va retirer de la vie du croyant ou des croyants tout ce qui pourrait nuire à la croissance du fruit. Dieu va l'enlever. Amen. Tout ce qui va nuire à la croissance du fruit, écoutez-moi bien, si on est appelé élu, il va les enlever, ce qui est nu. Amen. Il va faire en sorte qu'il va les enlever. Lui-même va les enlever. Pour le faire, Dieu va nous châtier pour supprimer le péché.
c'est une parole que l'Église n'aime pas entendre. Pour le faire, Dieu va nous châtier. Dieu ne peut pas nous châtier, frères et sœurs, voyons. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui est juste. Oui, Dieu peut nous châtier pour un peu de temps. Frères et sœurs, c'est pour notre bien. Amen. Et ceux qui ne se laissent pas châtier, malheureusement, ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Amen. Ils marchent selon leur propre volonté. Amen. Pour supprimer le péché, qui veut constamment prendre place en nous. Est-ce que c'est vrai que le péché veut prendre place constamment en nous? Ouais. La chair. Ouais. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas aller là. Non, pas vrai, qu'est-ce qu'ils me disent? Hey, les autres ont dit non, ça amène des discussions. Tout ce qui fait l'obstacle à notre vie spirituelle, il va tout prendre. Et tout ce qui fait obstacle à notre vie spirituelle. C'est comme un agriculteur qui va enlever tout ce qui empêche les branches de porter le maximum de fruits. C'est pareil comme un agriculteur. L'agriculteur va prendre soin de son champ, il va prendre soin de sa récolte, puis il va enlever tout ce qui nuit pour que le fruit prenne place. Amen. Amen. Le châtiment fait partie de la correction. Pour ceux qui prennent des notes, Hébreux 12, 3 à 11. Alléluia. Alléluia. On parle de Jean, chapitre 15 et 2. À qui s'adresse ce chapitre, ce verset? Est-ce que ça s'applique à nous ou seulement à l'Ancien Testament? Ça s'applique à nous. Amen. Jean 15, 2. Il est important de comprendre les Écritures et de les pratiquer et de rester attaché à la bonne parole tout en portant du fruit. Avec cette longue métaphore de la vigne et des branches qui y sont attachées, Jésus va établir une base qui touchera la marche de la vie chrétienne. Métaphore synonyme d'une image concrète dans un contexte. Jésus va établir une base touchant la marche de la vie chrétienne. Jésus a tout enseigné, il a tout dit. Il a tout apporté. Je finis avec ça. Nous savons que la vigne et les vendanges étaient très présentes dans le monde agricole de l'époque. Pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 20, 1 à 16. Jésus en parle. Je termine en conclusion avec cette parole. Nous savons que la vigne de l'Ancienne Alliance représentait et symbolisait Israël. Amen. Amen. La vigne, dans l'Ancien Testament, représentait le peuple d'Israël. Et beaucoup ont été retranchés. Beaucoup ont été enlevés. Amen. Amen. Je termine avec ça. Merci Seigneur pour ta parole. Merci d'être tous les jours avec nous. Merci pour ton amour que tu déverses en chacun d'entre nous. Seigneur, conduis-nous. Conduis-nous là où toi tu as décidé de nous conduire. Là où tu veux qu'on soit. Conduis-nous par ton esprit. Parce que Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen et amen. Amen.